Voilà, vous suivez votre espace consacré donc à nos différents annonceurs, les rendez-vous, et nos premiers invités sont déjà en plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. Avec vous on parlera de différents sujets, mais d'abord nous allons commencer par vous, docteur Eshui Aka Désiré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes accompagné de monsieur Cramo. Monsieur de communication du Grand Kiadou. Monsieur Cramo Venance. Alors, monsieur docteur Eshui Aka Désiré, avec vous on parlera donc de cette grande cérémonie d'hommage et de reconnaissance au président de la République de son Excellence Alassane Dramane Ouattara. C'est le groupe d'action pour la candidature unique du président de la République. D'abord, avant de vous laisser dérouler donc le contenu de cette cérémonie, savoir pourquoi une journée, pourquoi une célébration véritablement. Je voudrais vous remercier et remercier vraiment la direction générale de la RTI qui nous accorde ce temps d'antenne pour parler d'un sujet éminemment important. D'accord. Le groupe d'action pour la candidature unique du président Alassane Ouattara à l'élection de 2015 a entendu, comme tous les Ivoiriens, l'appel historique mémorable de Daoukro le 17 septembre dernier. Et cet appel a résonné en nous comme une forte motivation à poursuivre l'action que nous avions engagée. Il s'agissait effectivement de faire en sorte que l'idée de la candidature unique au sein du RHDP soit largement partagée. D'accord. Et donc le président Bédié, un homme d'État, un grand homme d'État, a fait cet appel. Il a demandé à tout le monde de se mettre en mouvement pour la promotion de cet appel. Et ce groupe d'action a été instauré depuis quand déjà? Le 25 mai 2014, son président, c'est M. Blé Guiraou. Alors avec ce président qui constitue ce groupe d'action-là? Alors nous avons des membres qui viennent de tous les bords politiques et de la société civile. Donc vous avez des membres du RHDP, donc les différents partis du RHDP. Vous avez des personnalités même de la société civile et vous avez des frères du FPI qui sont avec nous pour mener cette action importante. D'accord. Alors cette action d'hommage aura lieu sur 2 jours. 2 jours, vendredi 10 octobre et samedi 11 octobre. D'accord, donc c'est le samedi 10 et le vendredi 10 et le samedi 11 octobre 2014, et ça aura lieu où? Alors le vendredi à 13 h, et ça nous sommes dans le premier volet vraiment de cette grande manifestation, c'est la prière à la grande mosquée de la Riviera à Cocody. Et à cette prière, nous nous mobilisons pour véritablement nous rendre dans cette mosquée. Et à 19 h, la prière continue, cette fois-ci à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, donc au plateau. Il s'agit pour nous, en prélude à la manifestation d'hommage, de rendre grâce à Dieu, de le remercier pour avoir entendu la prière des Ivoiriens qui, vous vous souvenez, au moment de la crise, ont demandé que Dieu donne à la Côte d'Ivoire des hommes pénétrés de l'Esprit Saint pour guider, n'est-ce pas, le peuple de Dieu qui est en Côte d'Ivoire dans son plein épanouissement. Et c'est ce qui se fait. D'accord. Alors, docteur, je suis avant de venir avec vous pour parler donc des différents contacts et le dernier appel à lancer. On va demander, monsieur, vous me rappelez votre nom? Monsieur Cramo. Monsieur Cramo, en 30 secondes, un mot à ajouter? Oui, exactement, le samedi. Ça sera clôturé le samedi avec un giga meeting à la place Inch'Allah de Koumassi. Je pense que toutes les autorités ont été touchées et le ministre Cissé Bakongo, député de Koumassi, sera bel et bien présent. Le maire Ndoye Yapi Raymond, maire de Koumassi, sera aussi présent. D'accord. Alors, docteur, on termine avec vous pour l'appel à lancer et les contacts. Alors, un appel important. Il faut qu'on se mobilise, mais dans la discipline, dans le calme. Il ne faudrait pas que cette grande fête soit émaillée d'incidents, parce que la sécurité doit être de mise. D'ailleurs,
le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko, qui est un des parrains de cette manifestation, organise en ce moment même un séminaire sur la gestion des grands rassemblements de public. Donc, comme nous avons sollicité les forces de l'ordre, vous voyez bien que nous allons être parmi les premiers bénéficiaires de ce renforcement de capacité. D'accord. Les contacts, donc... Voilà, je voudrais indiquer, si vous permettez, que nous avons le haut patronage du ministre d'État, M. Amadou Gonkoulibaly, qui est le secrétaire général de la présidence. Et nous avons également le patronage de M. Ahmed Bakayoko, le ministre, comme j'ai dit, et le parrainage du ministre Albert Frindé, qui est conseiller. Alors, moi, je voudrais donner deux contacts. D'abord, le contact du président de la commission de communication, oui. Voilà, donc, le site qui est le 47 67 30 34. D'accord. Voilà. Et le président du comité d'organisation, qui est le PCA de la RTI. Voilà. Allez-y rapidement. Monsieur Brouaka Pascal, c'est le 06 le 06 34 44. 2 fois 44. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'être passés sur notre plateau. Et on rappelle que vous étiez là pour nous parler donc, de cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et au président Bédié, qui en tout cas a marqué d'une pierre blanche le passage de notre très cher président donc, à Daoukro. Merci beaucoup. C'est un grand soutien à cet appel. Merci beaucoup. À votre suite, nous recevons donc le pasteur Renato. Bonjour, pasteur Renato, qui est accompagné du pasteur Bazemo. Bonjour à vous. Bonjour. Avec vous, on parlera donc d'En route pour l'extraordinaire. En route pour l'extraordinaire. On vous écoute donc. Oui. Et il faut dire que d'abord nous tenons à nous faire excuser auprès de toute la population ivoirienne et toute la jeunesse, parce que cet événement devait avoir lieu le dimanche passé, compte tenu de certaines perturbations au niveau de l'organisation, au niveau aussi transport que nous avons eu. Nous avons préféré mettre cet événement le dimanche 12. Et il faut dire que nous restons toujours dans la même logique, dans la même stratégie. C'est-à-dire l'objectif principal, c'est d'amener le jeune à croire en lui. C'est d'amener le jeune à aller au-delà de sa capacité. Et c'est ce pourquoi nous invitons toute la jeunesse, toute la population ivoirienne à être là ce dimanche à partir de 14 h à cet événement au Sénat du Saint-Esprit. D'accord, le Sénat qui est situé à Djamé. À Djamé, Carrefour Renol, et proche à Djamé, Carrefour Renol, et proche à Garat et Sif, non? Non, merci pour la publicité, on ne fera pas de publicité. Donc vous êtes là avec le chant, encore une fois de plus, pour rappeler que l'événement qui a donc été reporté pour des causes indépendantes donc de votre volonté, au dimanche 12 octobre 2014, les artistes invités continuent toujours, c'est toujours les mêmes, on change pas. Les artistes invités continuent. Au contraire, nous avons encore ajouté à cette liste, nous avons fait appel aussi au groupe Eden et à Boniface, qui s'ajoute encore à cette liste-là, pour dire que vraiment, ça sera de l'extraordinaire. D'accord. Alors l'artiste qui est là donc pour lancer l'appel ou le soutien de tous les artistes donc de chrétiens donc à cet événement-là. Ok. Il faudrait dire que longtemps vous avez entendu la chanson, mais vous ne saviez pas qui chantait. Alors aujourd'hui, je vous donne rendez-vous, je peux dire le 12 déjà, à pouvoir venir, à participer nombreux à cet événement. Et ce jour-là, je chanterai Nika weleo, awele nika weleo, abenanko, awele wele wele nika weleo, Nika Jésus weleo. Merci beaucoup. Abena wele, abena. Je vais profiter de cette occasion pour vous remettre en même temps. Ah d'accord. Ça c'est le CD. Merci. Un CD stické, hein, voilà. C'est un avis, l'avis aux pirates. Hein, voilà. Il faut dire qu'au cours de cet événement, nous aurons plusieurs activités de la jeunesse, théâtre, la danse, plusieurs choses en même temps. Et associé à cette occasion, nous avons confectionné des t-shirts de deux types de couleurs. Il y a la couleur verte que vous voyez et il y a la couleur blanche. Donc de tous ces jeunes hommes, tous ceux qui veulent obtenir ces t-shirts peuvent se rendre dans l'une de nos églises universelles ou bien aller directement au siège régional, au siège national, pardon, qui est situé à Djamé au carrefour de la Rénol. Et je rappelle que cet événement est gratuit. L'entrée est libre. Et les contacts donc pour vous joindre sont le 59 02 53 26. Nous avons aussi le 48 99
03 52. Merci beaucoup à vous. Vous étiez là pour nous parler donc de cet événement en route pour l'extraordinaire qui a été donc reporté à la nouvelle date. Et donc le dimanche 12 octobre 2014 au Cénacle, c'était à Djamé, à partir de 14h, les contacts 59 02 53 26, 48 99 03 52. Merci à Kwaku vous. Kofi Trésor, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Avec vous, on parlera donc de la 3e assemblée générale de l'association Ma Famille. Oui, l'association Ma Famille de Kwasi Kwasi Kro a décidé de marquer d'une pierre blanche toutes ses activités à travers sa 3e assemblée générale qui aura lieu dans ce week-end qui suit. D'accord. Alors, ce sont les fils et filles donc de Kwasi Kwasi Kro. Oui, l'association Ma Famille. Qui est déjà à combien de kilomètres d'Abidjan? À environ 300 kilomètres. 300. Et c'est dans quelle région? Dans la région du Nzi. D'accord. Et donc, l'association Ma Famille, je voudrais juste venir là-dessus. C'est une association qui prend en compte toutes les couches sociales qui résident à Kwasi Kwasi Kro et même en diaspora. D'accord. Et cela, dans Ma Famille, tu vas voir un peu de tout, des commerçants, des coiffeurs, des menuisiers et tout. Des chefs d'entreprise aussi. Des chefs d'entreprise, voilà. oui, parce que la plupart de ceux qui sont là, c'est aussi des chefs d'entreprise qui ont été le fer de lance de la création de cette activité-là. Cette cérémonie de ce samedi 11 là est sous le patronage du préfet. Et la marraine, c'est la femme du député de Kwasi Kwasi Kro, en l'occurrence Mme Thia Angèle, le député, et qui est soutenue par sa soeur, Mme l'épouse du PCA du CDT. D'accord. Et pour cela, à cette cérémonie, je voudrais juste revenir là-dessus, c'est que la marraine voulait joindre l'utile à l'agréable. D'accord. En profitant de cette situation où l'Ebola, cette fièvre qui sévit dans le monde entier, pour faire de cette occasion-là une sensibilisation à travers tous les comportements à adopter pour que ces populations de Kwasi Kwasi Kro puissent... D'accord. Et cette 3e assemblée générale aura donc lieu le samedi 11 octobre 2014. Oui, 2014. Et c'est à partir de quelle heure vous démarrez l'assemblée? C'est à partir de 8h déjà. Il y aura des activités sportives. Il y aura des activités sportives filles, des activités sportives garçons. Puis à partir de l'après-midi, il y aura la sensibilisation. Est-ce qu'il y a un bal prévu après? Oui, le bal, c'est tout à fait une situation festive. Le bal sera couronné par une fanfare, que j'étais le nom. Il n'y a pas de problème. L'orchestre qui vient de Boaké. Et donc, jusqu'au petit matin du dimanche, toutes les populations de Kwasi Kwasi Kro pourront courir vers la place. Les contacts donc pour vous joindre, M. Kwaku Kofi Trésor? Les contacts, c'est le 49 30 99. D'accord. Et le 77, oui. Là, c'est pas noté là. Le 77, 37, 95, 59. Et aussi le 08 68 95 69. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je voudrais profiter pour dire merci à tous les cadres du département qui ont contribué à chacun à son niveau pour que cette fête aura lieu. D'accord. En tout cas, on invite toute la population de Kwasi Kwasi Kro à y être ce samedi parce que ça sera la belle fête. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.